Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalang Sri Gurun Vaishnavansha. Cinquième chapitre. La cause de toutes les causes. Sri Narada Muni demanda à Brahmaji: Ô toi qui règnes sur les Devas, toi le premier être créé, veuille, je te prie, accepter mon hommage respectueux. Dis-moi ce savoir qui conduit sans détour à la vérité de l'âme distincte et de l'âme suprême. Ô mon Père, veuille décrire nettement les caractéristiques de ce monde manifesté. Quelle en est l'origine? Comment a-t-il été créé? Comment est-il soutenu? Et par quelle volonté tout cela est-il accompli? Ton savoir systématique couvre certes ces domaines, ô mon Père, car ce qui a été créé dans le passé, ce qui est aujourd'hui créé, et ce qui le sera demain, ainsi que tout ce que comprend l'univers, tu le tiens enfermé comme une noix dans ton poing. Ô mon Père, où puisses-tu ton savoir? Sous l'égide de qui te places-tu? Et sous la direction de qui agis-tu? Quelle est ta fonction véritable? Est-ce toi qui crées les êtres distincts et les éléments matériels par ta seule puissance? Comme l'araignée tisse sa toile et manifeste sans entrave sa puissance créatrice, tu te livres à l'œuvre de création par l'énergie issue de ta propre personne et sans l'aide de quiconque. Tout ce qu'il est possible de comprendre d'une chose donnée à travers la terminologie qui la désigne, ses caractéristiques et son aspect, fût-elle supérieure, inférieure, égale, éternelle ou transitoire, trouve en ta grâce seule son origine, ô toi si grand. Mais lorsque me viennent à l'esprit les rudes austérités que tu accomplis avec une parfaite discipline, il me faut considérer l'existence d'un être qui te soit supérieur, et ce, malgré ta si grande puissance dans l'œuvre de création. Ô mon Père, tu connais toutes choses, et de tous tu es le maître. Aussi veuille m'éclairer sur tout ce dont je m'enquis auprès de toi, afin que, tel ton disciple, je puisse en obtenir le juste entendement. Brahma dit: Ô Narada, mon fils, montrant ta miséricorde à tous les êtres, ainsi qu'à moi-même, tu m'as posé toutes ces questions, parce que j'ai été appelé à contempler les prouesses de la toute-puissante personne souveraine. Tout ce que tu dis à mon égard ne saurait être faux, car à moins d'avoir conscience de la personne suprême, vérité ultime au-delà de moi-même, on se fourvoiera certes devant la puissance de mes actes. Je crée après que le Seigneur ait lui-même créé de par sa radiance personnelle, le Brahma-Jyoti, tout comme le soleil communique ses feux à la lune, au firmament, aux astres influents et aux étoiles scintillantes. J'offre mon hommage à Shri Krishna, Vasudeva, et médite sur lui, la personne souveraine. Sous l'influence de son invincible puissance, les hommes de moindre intelligence, voient en moi le Maître suprême. Cette énergie illusoire du Seigneur ne saurait toutefois prédominer, car elle a honte de sa position. Mais ceux qu'elle confond se perdent toujours en d'ineptes propos, tous absorbés qu'ils sont dans le concept du « je » et du « mien ». Les 5 éléments primaires de la création, leur interaction, suscitée par le temps éternel, et l'intuition ou la nature des êtres vivants, tous sont des émanations partielles et distinctes de Vasudeva, la personne suprême, ce qui en vérité constitue leur seule valeur. Les écrits védiques trouvent leur origine dans le Seigneur suprême et servent à le connaître. Les Devas ont pour rôle de le servir, en tant que diverses parties de son corps. Les planètes n'ont d'existence que pour lui
et les sacrifices ne sont accomplis que pour le satisfaire. Toute forme de méditation et de pratique yogique ont pour but de réaliser Narayana. Toutes les austérités visent à l'atteindre. Le développement du savoir spirituel confère une vision fugitive de sa personne. Et enfin, le salut consiste à vivre en son royaume. Par lui seul, investi de puissance, j'ai découvert sous l'inspiration de l'âme suprême omniprésente ce qu'il avait déjà créé, lui Narayana, et moi-même je fus créé par lui seul. Le Seigneur suprême, dans sa forme toute spirituelle, transcende toute matérialité. Mais pour la création, le maintien et l'annihilation du monde matériel, il assume les trois gunas, soit la vertu, la passion et l'ignorance, à travers son énergie externe. Ces trois gunas qui se manifestent en tant que matière, connaissance et action, imposent à l'être de nature éternellement spirituelle des conditions de cause et d'effet qui le rendent responsable de ses agissements dans la matière. Ô Brahmana Narada, le Seigneur transcendant, témoin absolu, reste au-delà de la perception des sens matériels, des êtres distincts par l'effet de ces trois gunas. Mais il demeure le maître de tous, y compris de moi-même. Maître de toute énergie, le Seigneur créait ainsi par sa propre puissance le temps éternel, le destin de tous les êtres et la nature particulière pour laquelle ils furent conçus. Puis il les résorbe à nouveau, séparément. Lorsque apparut le premier Purusha, Karanarvanarvashayi Vishnu, le Mahatattva, soit le principe de la création matérielle, fut alors manifesté, suivi par le temps, puis par les trois gunas, qui représentent la nature matérielle, et se transforment en action. L'animation du Mahatattva engendre l'action matérielle. La vertu et la passion se développent d'abord, puis sous l'influence de l'ignorance se manifeste la matière, le savoir qui s'y rattache et l'action qui en découle. L'ego matériel introverti se transforme ainsi en trois aspects, soit la vertu, la passion et l'ignorance, qui produisent à leur tour la triple manifestation des puissances qui engendrent la matière, du savoir relatif aux créations matérielles et de l'intelligence qui guide ces activités matérielles. Ô Narada, tu as certes qualité pour comprendre ces choses. Les ténèbres du faux ego engendrent l'éther, le premier des 5 éléments, et le son représente sa forme subtile. Le son est à l'éther ce que l'objet de la vision est à celui qui voit. La transformation de l'éther engendre l'air, accompagné du sens du toucher et de l'attribut propre à ses éléments d'origine, soit le son et les conditions fondamentales de la vie, la perception sensorielle, les facultés psychiques et la force physique. Quand l'air se transforme à son tour par l'effet du temps et de la nature, il engendre le feu, doté de forme, accompagné du sens du toucher et du son. Puis le feu se transforme et manifeste l'eau, liquide et dotée de goût. Comme les éléments qui l'ont précédée, elle est dotée de forme, de tact et abonde en son. L'eau, enfin, engendre toute la variété sur la terre, avec ses odeurs, et, bien entendu, le goût, le toucher, le son et la forme. La vertu engendre le mental, qui se manifeste alors, et avec lui les 10 devas qui dirigent les fonctions du corps, le seigneur des directions, le seigneur de l'air, le deva du soleil, le père de Daksha Prajapati, les Ashvini Kumaras, le deva maître du feu, le roi des sphères célestes, la divinité souveraine des sphères édéniques, le premier des Adityas, et Brahmaji, le Prajapati. Le développement de la passion engendre, lui, les organes des sens, comme le nez, les yeux, les oreilles, la langue, la peau, la bouche, les mains,
les jambes, les organes génitaux, l'anus et avec eux l'intelligence et l'énergie vitale. Ô Narada, toi le meilleur d'entre les spiritualistes, le corps ne peut être formé tant que les éléments, les sens, le mental et les gunas ne sont pas assemblés. Quand ces éléments furent assemblés par la force de l'énergie du Seigneur suprême, l'univers apparut dans sa manifestation définitive, par l'effet des causes premières et secondaires de la création. Tous les univers demeurèrent ainsi dans les eaux causales, l'océan causal, durant 1000 et 1000 âges. Puis le Seigneur des êtres vivants, pénétrant chacun d'entre eux, les fit s'animer. Le Seigneur Mahavishnu, alors allongé sur l'océan causal, s'écarte de ses eaux et se dédouble pour prendre la forme d'Hiranyagarbha. Il pénètre chaque univers et y manifeste sa forme universelle. La Viratarupa, avec ses milliers de cuisses, de jambes, de bras, d'yeux, de bouches et de têtes. De grands penseurs conçoivent que la totalité des systèmes planétaires de l'univers représente la partie supérieure et inférieure du corps universel du Seigneur. Les brahmanas représentent sa bouche, les kshatriyas ses bras, les vaishyas ses cuisses et les shudras sont nés de ses jambes. Le système planétaire inférieur qui s'étend depuis le bas de l'univers jusqu'à la Terre est dit être situé dans ses jambes. Le système planétaire moyen, qui se développe à partir de Bhuvarloka, occupe lui son nombril. Quant aux sphères plus élevées encore, où vivent les devas, les sages érudits et les êtres saints, elles se situent dans la poitrine du Seigneur suprême. Les systèmes planétaires Janaloka et Tapoloka s'étendent de la poitrine jusqu'au cou de la forme universelle du Seigneur. Et Satyaloka, le plus haut système planétaire, se trouve sur sa tête. Toutefois, les planètes spirituelles, elles, sont éternelles. Ô Narada, mon fils, apprends de mes lèvres que d'entre les 14 systèmes planétaires, il en est 7 dits inférieurs. Le premier, nommé Atala, se situe sur les hanches de la forme universelle. Le second, Vitala, sur ses cuisses. Le troisième, Sutala, sur ses genoux. Le quatrième, Talatala, sur ses jambes. Le cinquième, Mahatala, sur ses chevilles. Le sixième, Rasatala, sur le dessus de ses pieds. Et le septième, Patala, sur la plante de ses pieds. Ainsi la forme Virata du Seigneur contient-elle tous les systèmes planétaires. D'autres partagent le système planétaire tout entier en 3 parties. Les planètes inférieures, jusqu'à la Terre, occupent ses jambes. Les planètes intermédiaires, son nombril. Et les planètes supérieures, Svarloka, la poitrine de la personne suprême jusqu'à sa tête. Ainsi s'achève le 5e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « La cause de toutes les causes ».